Alors, bienvenue. En ce moment, le marché des cryptos, c'est un vrai champ de bataille. D'un côté, on a l'argent des institutions, le gros argent, qui arrive et qui semble dire tout va bien. Et de l'autre, on a les graphiques, les données techniques, qui, elles, tirent la sonnette d'alarme. Alors la grande question, c'est qui va l'emporter? Le dollar ou la data? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Et regardez, cette phrase-là, elle résume absolument tout. Elle vient de FX Street et elle dit « Le Bitcoin se maintient au-dessus de 90 000 $, réduisant ses pertes, alors que les sorties d'ETF reprennent. » C'est ça, le cœur du sujet. Le Bitcoin qui se bat, qui essaie de garder la tête hors de l'eau. Et cette lutte, en fait, c'est le miroir de toute la tension qu'on ressent sur le marché en ce moment. Ok, alors, pour comprendre cette bataille, il faut d'abord regarder du côté des ETF. Vous savez, ces fonds qui sont un peu la porte d'entrée des grands investisseurs dans le monde des cryptos. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que le fameux smart money, l'argent intelligent, il nous envoie des signaux qui partent dans tous les sens. Prenons Ethereum par exemple. Là, le signal est clairement ouvert. Rien que pour la journée de lundi, on parle de presque 35 millions de dollars qui sont entrés dans les ETF Ethereum. Et pas n'importe lesquels, on parle de géants comme BlackRock. C'est un signe de confiance énorme de la part des institutions, qui misent gros sur l'écosystème des smart contracts. Et attendez, ce n'est pas fini. Jetez un œil à XRP. C'est assez fou. Depuis le début, les ETF XRP ont aspiré près d'1 milliard de dollars. Et le plus dingue, il n'y a eu aucune journée de sortie de fonds, zéro. C'est un flux constant, un signe de confiance institutionnelle qui est juste inébranlable. On imagine bien qu'il parie sur son rôle dans les paiements internationaux. Et c'est là que tout se complique, c'est là que le paradoxe arrive. Pendant que l'argent coule à flot vers Ethereum et XRP, il s'échappe du roi, du leader incontesté, Bitcoin. Lundi, c'est 60 millions de dollars qui sont sortis des ETF Bitcoin. C'est un signal baissier, mais un signal énorme. Ça contredit complètement tout ce qu'on vient de voir. On dirait bien que le roi des cryptos commence à faire douter sérieusement les institutions. Bon, les flux d'argent nous disent une chose et son contraire. C'est le flou total. Alors, que fait-on dans ces cas-là? Eh bien, on se tourne vers les graphiques. On va faire parler la technique. Peut-être que l'analyse des courbes nous donnera un indice, un petit quelque chose pour savoir si ce sont les haussiers ou les baissiers qui sont en train de gagner la partie. Et toute la bataille, en ce moment, elle se joue là, autour de ce fameux niveau clé, ce seuil psychologique des 90 000 $. C'est une véritable guerre de tranchées. Chaque jour, acheteurs et vendeurs se rendent coup pour essayer de prendre le contrôle de cette zone. Alors, plongeons dans les indicateurs. Premier point, et c'est pas bon signe, le prix est en dessous de ses moyennes mobiles importantes. En gros, ça veut dire que la tendance de fond, elle est baissière. Point. Ensuite, le momentum, c'est-à-dire la force du mouvement, mesuré par le RSI, il est faible et il pointe vers le bas. La seule petite lueur d'espoir, c'est le MACD, qui clignote encore achat, mais attention, l'intensité de ce signal est en train de faiblir à vue d'œil. Donc si on fait le bilan, le tableau est, disons, plutôt sombre. Ok, donc la situation est tendue pour le Bitcoin, c'est clair. Mais qu'en est-il des altcoins? Est-ce qu'Ethereum et XRP, par exemple, montrent un peu plus de muscles? Est-ce que leur graphique nous raconte une autre histoire? Allons voir. Pour Ethereum, on voit qu'il s'accroche, il tient la ligne au-dessus des 300 $, c'est une bonne chose. Par contre, le chemin vers le haut, ça ressemble à un parcours du combattant. Il y a des murs, des résistances importantes juste au-dessus de sa tête. Et techniquement, pour Ethereum, c'est plus mitigé. Comme pour Bitcoin, le prix est sous les moyennes mobiles, donc la tendance de fond reste baissière. Le momentum, lui, est un peu sur la réserve, neutre mais avec une petite tendance à baisser. Par contre, la grosse différence, c'est le MACD. Son signal d'achat est là, il est actif, il est solide, et ce depuis fin novembre. On assiste donc à un vrai combat, la tendance de fond qui pousse vers le bas, et ce signal d'achat qui refuse de lâcher. Et puis, il y a XRP. Lui, il est comme en pause. Il ne bouge presque pas, il évolue sur le côté, c'est ce qu'on appelle une phase de consolidation. Il est là, il attend. Il attend une étincelle, un déclic, quelque chose qui va enfin le forcer à prendre une décision et à choisir une direction. Et si on regarde la technique pour XRP, des trois, c'est de loin le tableau le plus pessimiste. Le prix est vraiment loin en dessous de toutes ses moyennes mobiles. Le momentum, le RSI, il est bas et il continue de plonger. Franchement, d'un point de vue purement technique, il y a très peu de choses auxquelles se raccrocher pour être optimiste. Ok, petite pause. On parle d'ETF depuis le début. Mais au fond, pourquoi est-ce si important? Pourquoi tout le monde a les yeux rivés dessus? C'est crucial de bien comprendre leur rôle si on veut vraiment saisir ce qui se passe en ce moment sur le marché.
Alors, pour faire ultra simple, un ETF, c'est un peu comme acheter un ticket qui représente de l'or sans avoir à stocker le lingot dans son salon. C'est un produit financier qui suit le prix du Bitcoin, par exemple, et qui permet de s'y exposer sans avoir à gérer l'achat, la vente ou la sécurité des vrais Bitcoins. C'est vraiment la voie royale, la porte d'entrée hyper simplifiée pour les investisseurs qui viennent du monde de la finance traditionnelle. Bien sûr, c'est un compromis. Il y a des avantages et des inconvénients. Côté avantage, c'est évident, c'est simple, la sécurité est gérée par quelqu'un d'autre, pas besoin d'être un expert en technologie. Mais de l'autre côté, et pour les puristes c'est un vrai problème, il y a des inconvénients majeurs. On ne détient pas réellement ces cryptos, on paye des frais de gestion et bien sûr, on n'échappe pas du tout à la volatilité du marché. Et ça nous amène directement à la règle d'or, au mantra de l'univers crypto que tout le monde connaît. Not your keys, not your coins. Pas vos clés, pas vos cryptos. Ça résume tout, c'est le cœur du dilemme des ETF. On délègue la garde de ses actifs à une autre entité. Et ça va complètement à l'encontre de la philosophie de base de Bitcoin, l'autonomie, la souveraineté, la décentralisation. Au final, on en revient toujours à la même question, la question à 1 million $. Qui faut-il croire ? D'un côté, on a l'argent des institutions qui choisissent ses champions, qui semblent dire parier là-dessus, et de l'autre, on a les indicateurs techniques, froids, mathématiques, qui nous alertent sur une faiblesse générale du marché. Alors, laquelle de ces deux forces va l'emporter et dessiner la prochaine grande tendance ? Pour l'instant, personne n'a la réponse.